Après la pluie, le beau temps. Ils avaient prévu un orage toute la journée et cet orage a eu lieu. Ouais, il a eu lieu, mais c'était pas aussi fort qu'on pensait, je pense. C'était pas aussi fort, en tout cas, heureusement que c'était bâché. Et vous voyez, ça fait comme un voile intégral, en fait, je trouvais. Un beau petit kawaii. Ouais. Ce matin, j'étais dans un état de stress, mais je suis désolé, hein, parce que je t'ai fait subir un petit peu. J'étais à fleur de peau. Ouais. Il y avait l'orage qui se préparait, il fallait tout bien finir de bâcher. J'essayais de lui faire passer des messages, j'étais pas suffisamment clair parce que il comprenait pas forcément ce que je voulais, parce que voilà, pour moi, il y avait des choses, il fallait qu'il devine ce que j'avais dans la tête. Cette vidéo, elle est vraiment importante, ça peut paraître anodin, cette histoire d'orage, mais si je fais une vidéo là-dessus, c'est que on parle de lâcher prise, on parle d'abandon. Là, ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'on fait le maximum. Et souviens-toi que ce que je t'ai dit quand on avait bâché, j'ai dit, mais c'est mal foutu, quoi. Un coup de vent et puis hop, un coup de vent et c'est fini. Mais c'est vrai. Parce que la première fois, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire il suffit que le vent augmente, il s'engouffre dans la bâche et ça s'envole. Et si on la serre de tous côtés, l'eau rentre de toute façon. Et là, on prend conscience, j'ai pris conscience, je l'avais déjà, mais là, on est face à la réalité de se soumettre aux éléments. Il y a plus grand, il y a plus fort que soi. Et là, il n'y a pas le contrôle et il y a une espèce de... J'emploie exprès ce mot soumission, c'est plus que de l'acceptation. Ouais. La soumission à la nature, la soumission aux éléments, la soumission à la divinité, à Dieu, de remettre les choses et d'accepter qu'on ne peut rien faire et qu'on n'est rien. Et ça, c'est difficile. C'est une démarche d'humilité que je trouve difficile. Surtout quand je le fais pour la troisième fois, si ça s'envole, on est dégoûté, quoi. Et là, voilà, il y a les belles paroles, il y a ce qu'on préconise, mais au moment où ça arrive, toutes les belles paroles qu'il aurait pu me dire, déjà ça m'aurait énervé, mais tous les beaux concepts que je peux développer dans toutes mes vidéos, eh ben je suis face au fait que je suis juste un petit humain qui flippe que la toile s'envole et que sa maison soit niquée. Ça, c'est la vérité. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, faut accepter qu'il est plus grand que soi. Et s'il y a un vent de 100 km/h qui soulève la toile, bah, il n'y pouvait rien, même si on a accroché du mieux qu'on peut. Et je pense que, voilà, je ne suis pas encore allé au bout du bout. Je pense que quand tu es dans un avion qui est en train de se scratcher, ou dans un bateau avec des vagues de 20 mètres, là tu passes encore à un niveau au-dessus, où là il n'y a pas d'autre choix que la prière. Mais cette fois-ci une vraie prière, dans le sens où tu es complètement dépendant de ce qui se passe. Voilà, il faut te soumettre à ton destin. Tu ne contrôles pas tout. Les belles paroles d'un côté, la réalité de l'autre. Avec un décalage comme ça. Et soit, parfois, on arrive à le vivre et c'est naturel, c'est pour des petites choses. Et puis pour des grandes choses, la seule chose qu'on peut faire, c'est ensuite, quand l'événement est passé, prendre conscience de son manque de confiance, de son manque d'humilité, de le reconnaître, de demander pardon, d'être dans la gratitude, enfin que ça circule, quoi, de ne pas s'accrocher, c'est pas grave. On est des êtres humains avec nos tensions, avec nos accroches, avec nos combats, nos contradictions. Voilà. Eh bien, sur ce chemin de l'humilité et d'accepter qu'on a plus grand que soi,
Ben, je vous dis bon courage, à très bientôt. Et j'ai confiance en vous. Voilà. Et j'aimerais avoir confiance en Dieu de la même façon. Par moments, c'est difficile. Ça descend pas dans le cœur comme ça devrait.